soir d'Halloween, pleine lune. On va parler de virilité aujourd'hui, donc un sujet un peu de mec, mais qui concerne tout le monde. Alors, on rentre dans le sujet. Tu me parles de virilité, l'image que j'ai, c'est dans Géant, le film Géant. Moi, ça c'est un classique, tu vois, c'est un vieux film. Enfin, un vieux film, c'est un film qui date un petit peu. Mais dedans, t'as Rock Hudson, donc c'est un acteur qui fait le personnage principal. Et le mec, tu vois, il est archi grand, il est stylé. Moi, je le trouve archi viril dans le film. Tu vois, il a une exploitation au Texas, tu vois, avec un ranch et tout. C'est un cow-boy, le mec. Voilà, c'est un peu un macho, donc sa femme, ça crée des clashs, etc. C'est l'affaire des hommes. Leslie, si on buvait du café ou une tisane, ça nous occuperait? Ah, la politique, messieurs. Et le mec, voilà, il est archi viril, sauf que, bah en vérité, l'acteur Rock Hudson, il était homosexuel. Donc tu vois, on va pas faire dans le basique, mais virilité et homosexualité, c'est souvent opposé, tu vois, à tort ou à raison. Parce que tu peux être très bien homosexuel et être très viril, tu vois. En Grèce antique, ça se pratiquait, pourtant il y avait une culture de la virilité. Voilà, le sujet est tellement vaste, tu vois, je pars un peu dans tous les sens. J'ai eu carrément un cours à l'université où on m'a dit la virilité ça n'existe pas, c'est une construction de la société mise en place par le patriarcat pour dominer les femmes. Donc tu vois le truc, moi j'ai fait waouh, c'est nouveau ça, tu vois, je connaissais pas. Bon, pour moi c'est de la propagande. Hein. Pour moi, la virilité, on ne sait pas comment découper entre ce qui est naturel et ce qui est construit, tu vois, il y a forcément de la virilité qui vient de la société, parce que dans toutes les sociétés, tout n'est pas considéré de la même façon viril, tu vois, genre, je crois qu'il y avait une tribu, je sais plus où c'était, qui se maquillait, tu vois, les hommes se maquillaient, mettaient des boucles d'oreilles, mettaient des choses qui sont considérées plutôt féminines, et pour eux c'était des signes justement de virilité, tu vois, ils avaient du maquillage, genre comme du rouge à lèvres et tout. Et nous, tu vois, on croirait qu'ils se déguisent en femmes, mais voilà donc. Ok, là je suis d'accord, il y a une part qui est construite, mais est-ce qu'il n'y a pas de la virilité qui vient quand t'es un homme, t'as de la testostérone par exemple. Pour moi, t'as la testostérone déjà comme hormone qui joue énormément, tu vois. Tu sais, les hormones, c'est ce qui provoque nos émotions, donc évidemment, ça va influencer sur ton comportement. Et la testostérone, ça te donne cette agressivité, tu vois, cette envie malheureusement je trouve, et c'est scientifiquement prouvé, dans nos sociétés, la testostérone, le taux diminue chez les hommes. Il diminue de plus en plus chez les hommes par rapport à avant, parce que on a un environnement de confort, on a un environnement qui est de plus en plus aseptisé, tu vois, on prend plus le temps de faire bouger son corps, de faire des choses considérées comme viriles, et qui augmente la testostérone. Il y a de la testostérone chez les femmes, il me semble qu'elle est très très basse. J'espère que je ne dis pas de bêtises, mais il me semble qu'elle a la testostérone très très basse. Et l'hormone des femmes, c'est quoi déjà? C'est, oestrogène, voilà. Les hormones oestrogènes. C'est les hormones plutôt féminines. Tu fais une bagarre, ton taux de testostérone augmente. Tu vois, les gens qui se battent souvent, un boxeur, tu prends son taux de testostérone, il est énorme, très élevé, tu vois, c'est comme un taureau. Comparé au mec de bureau qui se dépense jamais, qui fait jamais de choses considérées pour les hommes. Donc tu vois, il y a un lien qui est direct, et je trouve c'est dommage qu'on essaye de nous faire croire que c'est mal, tu vois. Tu vois, le petit jeu de mots, c'est mal. Voilà, de faire des trucs, pourquoi ce serait que pour les mecs, etc. Je suis d'accord, les filles peuvent aussi le faire, mais pour moi, il y a des activités sur lesquelles il faut pousser les garçons, tu vois. Ils en ont besoin. Ils ont besoin d'aventure, les enfants, on les laisse plus jouer, on les laisse plus... Il y a des trucs pour lesquels je disais la couleur rose pour les filles, tu vois. Et ça, par contre, on m'a corrigé, on m'a dit, tu sais qu'avant, la couleur rose, c'était pour les gars, et le bleu, c'était pour les filles. Tu vois, je sais plus quand c'était, les années 40 ou quoi. Et puis, je sais pas ce qui a fait que ça a changé de représentation. Mais voilà, moi, je suis le premier, quand j'ai 7 ans, à dire, non, je mets pas ça, c'est rose, c'est pour les filles, tu vois. Alors ok, je me suis dit, ouais, ok, ça me remet un peu en question certaines choses. Un t-shirt rose, ouais, c'est un peu, comment on dit, fashion, non? Et ça, c'est un peu fashion. Moi, je trouve que les hommes étaient beaucoup plus virils avant. Moi, je trouve qu'on a vraiment perdu en virilité sur notre génération à nous. Alors, tu vois, le salaire, c'est pareil. Le salaire, tu vois, j'ai eu certains arguments de certaines personnes qui m'ont expliqué que, concrètement, les femmes gagnaient le même salaire, c'est juste qu'ils jouent sur
certaines notions du genre, ils prennent pas certains calculs en compte et du coup ils font croire qu'il y a une différence. Mais en vrai, dans la loi, tu peux pas donner un salaire moins élevé à une femme. Donc si c'était le cas, les entreprises auraient des suivis en justice. C'est juste qu'elles font des choix de carrière très différents. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Je veux pas lancer une polémique, tu vois, en mode ouais les femmes elles gagnent pas moins. C'est possible que c'est possible. Mais j'ai aussi entendu l'autre son de cloche, tu vois, j'ai entendu les deux. Pour en revenir à la virilité, dans les années 40-50, je trouve que les jeunes de notre âge étaient beaucoup plus virils. Regardez des affiches, j'adore retrouver l'ambiance, l'esprit viril des hommes de l'époque. La virilité, t'as une part de fardeau. Ça veut dire que quand t'es un homme aux années 40, aux années 30, et que t'es un homme, t'es viril, tu vois. T'as pas d'autre choix. Donc si t'es un peu efféminé à l'époque, tu vois, maintenant on accepte les choses, on est plus tolérant. Mais à l'époque, si tu nais dans une famille et t'es un peu efféminé, t'es pas le modèle viril qu'on attend, la société attend de toi, ton père il va vite te remettre en place, tu vois. Maintenant c'est mal vu tu vois, d'être avec la ceinture à table et personne parle. Mais c'était ça la virilité, tu vois. Enfin, il y a un fardeau quand même. À l'époque, tu naissais, t'es un garçon, bah c'est normal que t'ailles à la guerre. Il y a des quartiers où il se passe des trucs de fou, où ils voient vraiment des trucs comme ça, tu vois. Mais pour moi, la virilité, par contre, le côté domination sur la femme, c'est à nuancer énormément. Pour moi, la virilité, c'est vraiment ta masculinité, c'est ton côté homme qui est maîtrisé et sophistiqué, tu vois, c'est civilisé. Le mec qui te met à 3 contre 1, qui tabasse un mec pour arracher sa chaîne, c'est pas quelque chose de viril, c'est quelque chose de complètement barbare. Tu vois, moi j'ai un modèle, c'est majestueux un peu, tu vois, la virilité, c'est stylé. Si t'es un homme, enfin moi en tout cas ça me parle beaucoup, tu vois, je me dis, un homme viril pour moi c'est un homme qui peut t'enseigner des choses, c'est un peu le mec, je sais pas, on a quoi comme figure virile qu'on pourrait donner. Comme je te disais, Rock Hudson dans le film Géant, d'ailleurs j'adore ce film, pour moi c'est un classique. Mais voilà, il incarne la virilité, il a des responsabilités, il gère un ranch, le mec il est... Maintenant que tu as fini tes études, c'est le moment de t'installer sur place et de produire du bœuf pour la guerre. Le mec il est carré, quand il parle on l'écoute, tu vois, enfin le mec, ça donne envie d'être avec lui, d'être son pote, parce que le mec il est viril. Tu vois, moi c'est ça que je vois comme virilité. Est-ce qu'on perd pas un peu de virilité? Je pense qu'on en perd énormément sur notre génération, tu vois. Est-ce qu'on peut pas la recréer pour notre époque? C'est un opposé naturel. Et je reviens au début quand je te parlais du cours de propagande que j'ai eu. J'étais dans des études pour faire professeur des écoles, donc très féminisé comme secteur, tu vois. C'est une profession où il y a énormément de femmes. Quand on parle d'école maternelle, tu vois, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Maternelle, maternité, tu vois, c'est pour les femmes. Et voilà, justement, le prof dit la douceur, la sensibilité, ce ne sont pas des critères, des traits féminins. Et moi, j'étais... Wow. Douceur, c'est exactement un trait que j'associerais à la féminité, tout comme la protection, la sécurité, je l'associerais au masculin. Il y a des gens, ils vont me dire, t'es un macho, t'es à l'époque des années 50. Dans Géant, je te prends un exemple. Pendant tout le film, c'est un Texan, tu vois, à l'époque, il est un peu raciste. Enfin, il y a des Mexicains à côté, à la frontière, tu vois. Et à la fin, bah, il défend son petit-fils qui est métis. Là, je viens de spoiler le film, il faudra que je mette un truc avant. Bon, de toute façon, c'est une scène mythique, hein. Si t'aimes le cinéma, tu la connais. Il y a une bagarre dans un bar où il défend son petit-fils, tu vois, métis. All right, come on, let's go. Come on, you two. Soon. You're out of line, mister. Et c'est ce qu'elle lui dit, tu vois, sa femme, elle lui dit, mais j'ai jamais été aussi impressionné par toi qu'à la fin, tu vois. Le mec, pendant tout le film, il fait des trucs de fou, tu vois, il est archi viril, mais il est vraiment hyper viril quand le mec, il se lève. Et même s'il se fait battre pendant la bagarre, tu vois, il a été sensible, il a apporté ce côté sensible et ça n'empêche pas qu'il était archi viril. Alors je pense que les femmes sont beaucoup plus soumises aux émotions. Je vais peut-être créer un scandale, des polémiques. On en parle, voilà, les bad boys par exemple, les femmes sont attirées par les bad boys. La phrase cliché, il y a plein de femmes qui vont dire c'est pas vrai, nana. Mais oui, les femmes aiment quand il y a ce côté dominant chez l'homme. On va pas se mentir. Pourquoi la théorie de certains, pourquoi elles seraient attirées par les bad boys?
parce que les femmes vivent énormément à travers les émotions, leurs relations sentimentales. Tu vois, nous, on va plus être stable dans notre relation, on va aimer la personne comme ça, mais elles ont envie de ressentir des émotions, des aventures, tu vois. Ouah, le mec, je me sens protégé. Et sentiment total, émotion, tu vois, dans l'émotivité. Ah, le mec, ouais, il est là pour me défendre, et puis en même temps, il est sauvage, il est machin. Pour moi, les femmes, déjà, naturellement, par rapport aux règles, on connaît tous, enfin, tu vois, c'est pas tabou, les femmes, pendant les règles, sont plus sensibles aux émotions. Bah, généralement, même les filles le disent, tu vois, entre elles, ah, j'ai mes règles, voilà, je suis énervé. C'est au niveau des hormones que ça crée certaines ont des dépressions et tout, pendant les... Tu vois, elles se sentent mal et tout, parce qu'elles sont vachement soumises aux émotions, c'est un tourbillon. Tu vois, une femme, pour moi, un homme est beaucoup plus réfléchi dans ses choix, En fait, je pense à certaines femmes et je me dis, elles ont tellement de sang-froid, tu vois, genre des infirmières ou quoi, que moi, je pèterais un câble, je tombe dans les pommes. Je me dis, ah, effectivement, il y a des femmes, non, bah, tu vois, j'évolue en discutant, c'est ça qui est cool, c'est que quand tu poses tes idées, tu te rends compte que certains trucs, voilà, t'as l'argument, il vient, tu te dis bah non. Alors une situation où il y a besoin de physique, tu vois, je préfère un homme, tu vois. Si tu me dis que notre armée, il n'y a que des femmes dans l'armée, je vais être un peu inquiet, tu vois. Et c'est pas sexiste, c'est pas que les femmes sont nulles ou quoi. C'est que je préfère avoir des hommes entraînés que des femmes entraînées. Même au même niveau, physiquement, tu le sais, scientifiquement, c'est tout à fait différent, tu vois. J'ai fait des études de sport. Je mets pas sur un ring de boxe de combattants, même poids, même entraînement, parce que une femme peut me mettre KO en 2 secondes. Hein. Une boxeuse professionnelle, moi, sur le ring, je tiens 1 minute. Hein. Tu vois, je dis pas qu'une femme peut pas être excellente, je dis juste qu'à niveau égal, même entraînement, j'ai mise plutôt sur un homme quand même dans toutes les situations physiques, sportives. Voilà. J'avais quelques d'autres trucs que je voulais ajouter. Tu me trouveras toujours un contre-exemple. Tu vas me dire, pour l'armée, tu vas me dire, tu sais qu'il y avait les... comment ça s'appelait, les femmes qui... tu sais, il y avait une armée de femmes qui a contrôlé le village, elles étaient les Amazones. Les Amazones, c'était des guerrières. C'est pareil, interdire des œuvres parce qu'elles sont trop... l'homme est trop... Tu vois, la femme est dominée sur une œuvre artistique, un tableau, etc. Pour moi, c'est... Non, tu touches pas à une œuvre... tu la laisses dans son époque, tu vois. Oui, on a évolué, mais on va pas censurer des choses... Tu vois, tu vas pas me censurer un film parce qu'à un moment, James Bond, il... Voilà, la galanterie, tu vois, moi, ça, c'est un truc... Je trouve ça stylé, c'est un truc, je trouve... C'est la virilité pure qui amène à un bon côté. Prendre soin des femmes, pas les traiter en mode... voilà, comme des princesses, mais tout simplement, un homme ne tapera jamais une femme, tu vois. Pour moi, ça, c'est viril. À l'inverse, frapper une femme, c'est tout l'inverse de la virilité, tu vois, c'est l'opposé. C'est la sauvagerie contre la civilisation, tu vois, c'est un peu ça. Pour moi, la virilité, c'est l'homme qui devient civilisé. L'excision, tu vois, des pratiques où là, il y a un vrai combat, des femmes qui sont invisibles dans la société, qu'on enferme dans la maison. Ok, là, je suis d'accord, faut peut-être changer quelque chose, mais est-ce que mettre des poils sous les bras, c'est un combat si tu veux, mets-toi les poils sous les aisselles, ça va nous changer quoi? Le meilleur exemple, ce serait que tu démontres le contraire, tu vois, si tu deviens une grande patronne, tu vois, une PDG d'une grande entreprise, là, t'as fait un truc féministe. T'as ouvert la voie, tu vois, quand tu dois ouvrir la voie. C'est montrer l'exemple, c'est pas dire pourquoi on n'a pas ça ou c'est de la faute de machin. Je pense que c'est des gens là qui nous suivent, qui peuvent argumenter, avec qui on peut avoir des discussions. Et tu vois, c'est pareil, ça se perd, tu vois, tu peux plus discuter avec les gens. C'est soit ils te disent ah mais t'es un raciste, ou oh non mais t'aimes pas les femmes, t'es misogyne. Mais non, je te donne un argument, qu'est-ce que t'en penses? Là j'y vais un peu trop loin, tu vois, c'est pas forcément vrai. Mais voilà, ça nous fait... C'est en parlant, en discutant, en dialoguant, tu vois. Voilà, bon la virilité, tu vois, limite je pourrais en parler pendant 1 heure, c'est vrai que c'est un truc qui m'intéresse. C'est pas en mode machin, on balance les trucs comme ça, on essaye de voir, on discute. Après on donne notre avis personnel, donc ça peut choquer certaines personnes qui sont en mode, ils ont jamais entendu ça, elles se disent mais c'est... Tu vois, des personnes vont me dire mais t'es un macho de fou. Alors oui, je suis un peu macho, c'est vrai, j'ai un peu des valeurs traditionnelles. Je suis d'accord qu'il y a des choses qu'il faut faire évoluer, mais je pense que pour les jeunes enfants, c'est hyper important qu'on garde cette part de virilité, même pour les jeunes, tu vois. Ça va créer une sacrée... une coupure, tu vois, comment on peut dire ça? Une fracture entre les gens qui vont rester, dans la majeure partie du monde, très virils, parce qu'il y a plein de pays où la virilité, ça reste encore quelque chose de très présent dans la société, tu vois. Vraiment les sociétés plus traditionnelles. Et en Occident, l'homme blanc, mine de rien, tu vois, on dit c'est un peu ça.
qui perd sa virilité. Quelle va être la place de l'homme dans les décennies à venir? Étant garçon, étant petit, on a quand même des modèles virils autour de nous. Marcel, il est viril. La moustache, quand il te parle, t'as envie de l'écouter, tu te tais, tu fermes ta bouche et t'apprends la sagesse, tu vois, on apprend aussi des anciens. Mais nous, si les générations sont de moins en moins viriles, comment on va enseigner les valeurs de protection de la famille, tu vois, si maintenant il y a une fille dans la rue qui se fait agresser, plus personne bouge le petit doigt, tu vois. Alors je dis pas si t'as un mec avec une machette comme ça, ok, tu peux avoir peur, mais on est ensemble, il y a plein d'hommes autour. En fait, tu vois, le portable a coupé, il n'y avait plus de batterie. Bref, de toute façon, on arrivait un peu au bilan de cette vidéo. Alors, comme tu peux le voir, je suis quelqu'un qui a des valeurs assez traditionnelles, tu vois, je suis quelqu'un qui est un peu à l'ancienne, tu vois, on peut dire ça dans ma façon de voir le monde, dans ma façon de penser. Mais ça ne m'empêche pas d'écouter tous les avis extérieurs et d'être quelqu'un de très tolérant. Tu vois, moi j'accepte tous les gens, tant qu'on ne cherche pas à m'imposer un point de vue, à me dire que ça, comme ça, si tu penses ça, c'est mal, et si tu penses ça, c'est bien, ben moi je suis très heureux de débattre. En tout cas, j'espère que ça t'a plu cette vidéo, et je te dis à très bientôt, mon G, à la prochaine dans la salle de l'esprit. Salut. Bon, anniversaire.